fait que l'attente fait partie du plaisir. C'est-à-dire que bon, c'est toujours pas réalisé, mais voilà, je sais que ça va venir. On attend un peu, ça fait monter la pression et tout, c'est pas plus mal. Voilà, il y a une partie de l'équipe du film qui est là. Il y a Jérém, Luce, Lorraine, mon père et tout qui ont bossé sur le film. Je suis super content et tout, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Demain, on sera encore plus nombreux. D'ailleurs, les gars, je vous invite, si vous voulez venir, si vous voulez dire des trucs et tout, à venir me soutenir. Parce que là, je suis en galère. Allez. Un chef. Non, bah. Voilà, alors je vous remercie d'être venu et aussi de patienter un peu. J'apprécie ce moment-là, même s'il est délicat. Bon, pour parler plus du film, j'ai essayé, je pensais pas en dire là, mais bon, en parlant plus du film, j'ai essayé de diversifier un maximum les plans, on a travaillé dessus, mais quand je dis travailler dessus, c'est-à-dire, j'ai mis 4 ans de tournage pour filmer toutes ces images, uniquement dans le massif du Sancy, uniquement, donc ça c'est pas évident, parce que tout ce qui a été filmé, il y a de la neige sur les images, donc comme vous le savez, la neige, il y en a de moins en moins, et surtout dans les villes, c'est-à-dire que j'ai filmé aussi à Clermont, à Issoire et tout, donc j'ai aussi filmé des animaux sauvages, on va dire. J'ai réussi à en filmer, mais bon, c'était pas vraiment. Bon, bref, il n'en faut pas trop que j'en dise. J'ai filmé des animaux sauvages où il n'y a pas de neige normalement. Et c'est-à-dire, bon, voilà, j'ai du mal à m'exprimer maintenant. On va le faire. Tous ces plans-là, il fallait en fait être sur le calendrier, sur la météo tous les jours pendant l'hiver, pour essayer d'être là au bon moment à chaque fois. Donc je sais qu'il y en a qui font de la montagne, ils savent de quoi je parle, pour avoir les bonnes conditions, les bonnes lumières, enfin même carrément jusque là, parce que tout le film quasiment se passe dans les nuages. Donc bon, ça c'est vrai que c'est pas difficile, parce que dans le Sancy, la plupart du temps c'est dans les nuages, donc ça c'est un avantage. Mais même aussi certaines scènes avec le lever de soleil, tout ça, fallait être le jour J, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc moi j'ai cette chance-là d'avoir une crew de folie là, qui me suit partout, à n'importe quelle heure, c'est-à-dire que pas trop que j'en dise non plus, mais il y a des scènes où on a dû dormir sur place la nuit, donc en haut du Sancy, et les copains, je leur dis, voilà, je les appelle la veille, je dis, bon, a priori, demain, il y a ciel bleu la nuit, alors ça c'est rare, ciel bleu la nuit, en hiver, dans le massif du Sancy, c'est ultra rare. Donc bon, on a réussi à les choper, et je dis, voilà, est-ce que t'es chaud, on va dormir là-haut, donc c'est-à-dire on se donne rendez-vous à, du coup, vu qu'il fait nuit tôt, genre à 19h en bas du Sancy, et puis on monte à pied, pendant quelques heures, non pas quelques heures, on est sportif pendant moins d'une heure, on monte à pied, on arrive en haut, on plante, d'ailleurs on plante rien du tout parce qu'on n'avait pas de tente, et on dort là-haut, on a dormi sous l'arrivée des télécabines du Mont d'Or, pour uniquement poser le trépied, mettre la caméra en route et prendre des photos régulièrement, donc après ces photos-là, ça permet quand on les met en accéléré, de faire comme une vidéo avec les étoiles qui bougent et tout. Donc là, je vous en dis déjà un petit peu trop, à force de parler, il y a des images comme ça aussi. C'est des images vraiment précieuses, parce qu'en plus, hop, tu mets play, sauf qu'il y a du vent. Donc bon, le trépied, s'il bouge un pet d'un tout petit peu, hop, l'image elle bouge. Et vu qu'il y a du vent et de la neige partout, il y a aussi de l'humidité partout, et de la neige qui vole et tout. Donc l'objectif, pas le but, mais l'objectif lui-même de la caméra, il prend plein de neige, d'eau et tout. Donc ça, bon, toi t'es super content, t'es avec tes copains, t'as fait un truc de fou, t'es arrivé en bas du massif, t'es monté et tout. T'as posé les trucs, t'as filmé, t'es refait, tu dors pas parce que t'as pas t'as envie de dormir, mais tu dors pas parce qu'il fait froid et tout machin. Peut-être tu rentres chez toi, t'as les images, tu regardes, tu fais... Putain, non, en fait, il y a de l'eau devant et du brouillard et tout, et c'est pas utilisable. Donc tu y retournes et tu recommences. Et ça, donc bon, là je parle beaucoup, mais ça représente quelques secondes dans le film. Et bon, sans vanter, même si je vais le faire juste après avoir dit ça, chaque seconde du film a vraiment pris du temps. C'est vraiment, voilà, vous avez vu l'aigle malheureusement là qui déjà s'est spoilé et tout, sans musique, sans rien, alors que Cobb a fait vraiment un travail de fou sur la musique. C'est dommage que vous l'ayez vu sans la musique. Explique Cobb. Comme c'est le compositeur du film qui lui aussi a mis des heures et des heures pour travailler sur l'ambiance, trouver un thème. Donc là je vous dis, je suis content par contre de vous dire ça. Faites attention, il y a un petit thème musical à chaque fois qu'il y a Rémi. Donc bon, Rémi c'est le héros du film. À chaque fois qu'il y a Rémi, il y a tac 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 avec des petites notes. Un peu mieux, mais pas ça. Vous allez voir, vous allez reconnaître direct. Qui arrive à chaque fois sous différentes formes. Comme Dark Vador quand il arrive et tout. Bon là c'est pas pareil, mais je veux dire bon. Il a ce thème-là, donc il a travaillé là-dessus avec différents instruments, des heures, des heures et des heures. Et tout ça avec passion, hein, parce que là, bon les gars, moi c'est vraiment des gars passionnés, parce que moi je les paye pas.
J'aimerais beaucoup le faire, mais je peux pas. Donc c'est vraiment par passion qu'on fait tout ça. Moi non plus, je n'ai pas gagné d'argent, voilà. Mais c'est vraiment par passion pure. C'est pour ça que moi là, je suis content de faire ça. Je suis content de vous montrer ça. C'est un projet de... J'utilise des grands mots, mais c'est un projet de vie, quoi, qui se concrétise. Et j'ai l'impression que j'aurais pu le faire qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les conditions en ce moment dans ma vie me le permettent. Alors ça a été, bon, comme tous les projets aussi, des sacrifices, certains moments, mais énormément de bonheur et tout. Et après ça, putain, je pensais pas dire ça comme ça, mais bon, au final, voilà, je suis bien obligé de... Mais après, donc là, bon, ça va se concrétiser. Hein. C'est passé bien. Mais j'aurais l'impression d'avoir, pour moi, fait quelque chose, quoi, carrément. C'est pour dire l'importance du truc. C'est vraiment, voilà, je suis au top. Alors malgré ce souci qui est quand même embêtant, vu que tout ce que je dis, s'il n'y a pas les images derrière, ça tombe un peu à plat. Mais bon, j'y crois, tout ça. On a fait des tests en plus. Depuis 2 jours, on fait des tests, tout fonctionne. Tout fonctionne depuis 2 jours. Et là, il y a une alerte sur le laser, ça n'arrive jamais. Enfin, lui, c'est la première fois qu'il voit ça. Le laser est rouge et tout, il a appelé l'équipe technique, ils sont sur le coup. Bon, après, je dis voilà, c'est un peu long, c'est rien que d'éteindre et de rallumer le laser. Je peux pas vous dire combien de temps ça prend, ça va se partir. Ça prend pas mal de temps. Hein. Ah ouais, quand même. Ils vont peut-être pas le faire, voilà, on sait pas. Voilà. Hein. Alors, bon là maintenant, si vous avez des questions, sans avoir vu le film, hein, je comprends que c'est délicat, mais ça m'aiderait. Non, il n'y en a pas. Pourquoi ce film? Putain, pourquoi ce film? Merci Mich. Ah. Alors voilà, moi je suis né ici, en fait un peu vraiment, je m'en suis rendu compte qu'après, c'est ça le truc de fou, je m'en suis rendu compte qu'après que ça soit fini, donc je veux dire il n'y a pas longtemps. C'est vraiment pour moi, bon pareil j'utilise des grands mots, hein, moi vous voulez pas et tout, mais c'est carrément une déclaration d'amour un peu, non pas un peu, tu vois, c'est une déclaration d'amour à l'Auvergne de ma part. C'est-à-dire que là, moi, je suis attaché à ce territoire-là. Ça marche bien avec celui-là. Oui. Là, c'est moins rouge, donc ça va peut-être le faire. Ah oui, là, ça va, là. Voilà. Donc, je finis sur ce truc-là, déclaration d'amour et tout. C'était un beau finish. J'espère que ça va se... Ouais, je continue. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Parce que je pense, alors là, bon, ça me gêne un peu, parce que je pars un peu limite dans la philosophie et tout. Mais je pense que chacun devrait être attaché à son territoire, de ne pas essayer d'aller voir ce qu'il y a ailleurs et tout. Enfin, en fait, là, à travers ce film aussi, j'ai voulu montrer que près de chez soi, on peut vivre des choses extraordinaires et qu'on ne se doute pas de la richesse des lieux où on vit. Et toi, Mich, qui a posé cette question, je sais que tu es déjà convaincu de tout ça. Et peut-être que tout le monde ne l'est pas encore ici. Pas mal. Bon, ça tombe bien, parce que Il y a du mieux. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais. Alors, le son. Oui, le son. Attends, avec vous, là, comme ça. Ça monte. Ah, il manque le son. Ouais, je continue, parce qu'en fait, ça me plaît bien, là, j'allais dire dialoguer avec vous, alors je suis désolé, c'est un monologue, mais chacun et tout devrait aimer son territoire et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bonne question. Alors, franchement... On l'a pas entendu, la question. J'ai d'autres projets. Alors, d'autres projets. J'ai d'autres projets, ouais, mais je ne vais pas les attaquer direct. C'est-à-dire que là, c'est un film que j'ai pu faire par mes propres moyens, propre matériel, propre tout, propre machin. Très propre d'ailleurs. Mais maintenant, mes futurs projets, j'aimerais bien les faire avec une vraie équipe, enfin quelque chose en fait de financé, quoi, tout simplement. Où tout le monde, où tous ceux avec qui je travaille vivent de leur métier, où ça permettrait aussi de me faire vivre moi, machin et tout. Voilà. Et donc, mais par contre, des projets, ouais, des idées et tout, j'en ai encore quelques-unes. Alors après, moi, mes sujets de prédilection, vraiment, les choses que j'arrive, enfin, où je peux essayer de dire un truc dessus, c'est quand même le skate et le snow. C'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. Mais l'écologie et tout, bah, voilà, je suis obligé, comme tout le monde, ça touche tout le monde. Voilà, moi aussi. Mais sinon, voilà, c'est sur ces deux sujets-là. Et ouais, là, on travaille, enfin, c'est un grand mot aussi pareil, mais disons que grâce à ce projet-là que j'ai pu présenter à Paris,
au Comedy Club. C'était génial et tout. J'ai eu beaucoup de chance pour présenter ce truc là-bas. Il y a une productrice, c'est pareil, alors attention, à la limite ça sert à rien d'en parler, mais c'est que des si après. Hein. Et donc il y a une productrice qui est intéressante. Ah. Putain, c'est parti. Avec le son et tout. Après, je peux lancer ça. Avec le son et tout. Ah bah oui. Pas demander non plus. Allez, alors c'est parti. Allez, bon, j'envoie ça alors. Allez. Bon. Super. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 3-4 minutes de trajet là, pour aller donc, Pour aller juste à la régie là-haut, oui. Merci vraiment d'avoir patienté tout ça. Bravo! Attends, check-moi ça. C'est bien joué. Pourquoi c'est fini